Benjamin Fulford le 16 juillet 2018. Les Juifs seront-ils finalement délivrés de l'esclavage de la mafia khazare lorsqu'Israël sera libéré? Le monde se dirige vers une nouvelle ère, non vers un nouvel ordre mondial. Dans ce cadre, les Juifs, esclaves de luxe des gangsters khazars adorateurs de Satan, sont prêts d'être libérés de milliers d'années d'esclavage babylonien. C'est pourquoi l'État voyou d'Israël est maintenant sous le coup de la loi martiale, alors que le gouvernement contrôlé par les Khazars se voit adresser un ultimatum de se rendre et de libérer leurs otages juifs et arabes, selon des sources du FSB russe et du Pentagone. Un indice évident que le peuple juif va finalement se réveiller est apparu la semaine dernière, lorsque des groupes de droits de l'homme juifs ont lancé une pétition demandant à leur gouvernement de cesser d'armer les néo-nazis. Beaucoup s'éveillent à présent au fait que le nazisme et le sionisme ne sont que les deux faces d'une même médaille. Ce sont réellement les gens que l'Apocalypse de Jean 2, 9 de la Bible qualifie de « ceux qui usurpent le titre de juifs », une synagogue de Satan plutôt. Des sources du Pentagone affirment également que la monarchie britannique s'est officiellement rendue aux militaires américains au nom des familles aristocratiques des lignées khazars d'Europe. Au cours de la visite du président des États-Unis Donald Trump au Royaume-Uni, lorsque Melania a refusé de faire la courbette, il est apparu clairement que la reine avait procédé à la raid, dit-on, de l'Empire britannique et de la cabale à Trump, et pour sauver la face, les princes Charles et William n'étaient présents pour éviter cet affront, a expliqué une source du Pentagone. Nous pouvons révéler à présent que c'étaient les Européens, y compris la branche britannique de la famille Rothschild, qui ont été à l'origine de l'attaque nucléaire et du tsunami de Fukushima du 11 mars 2011 contre le Japon. Cela va probablement être rendu public une fois que les arrestations des kabbalistes khazars européens vont commencer pour de bon, selon des sources de la Société du Dragon Blanc, WDS. Cependant, des sources du MI6 affirment que si les Rothschild étaient bien impliqués dans Fukushima aux côtés de la famille Agnelli de la Loge P2, d'une partie du commandement spatial américain, et d'autres, la situation n'est pas aussi simple. Elles affirment que l'attaque de Fukushima était une tentative avortée pour maintenir au pouvoir les dirigeants du groupe du G7. Par conséquent, affirment-elles, ce qui se passe en réalité est que les dirigeants occidentaux essaient de constituer un front uni dans les négociations avec les sociétés secrètes asiatiques sur la formation d'un gouvernement mondial. À cette fin, le comité des 300 dominé par l'aristocratie européenne et dirigé par la reine Elisabeth est désireux de concéder la gestion au jour le jour des négociations au gouvernement militaire des États-Unis représenté par Trump, affirment les sources. En tout cas, le désaccord lors du sommet de l'OTAN de la semaine dernière entre Trump et d'autres dirigeants de pays de l'OTAN était un indice supplémentaire que l'ordre mondial d'après la Deuxième Guerre mondiale contrôlé par les Khazars est en train de s'effondrer. Au fond, Trump a demandé aux autres dirigeants de payer plus pour leur protection, et ils lui ont répondu d'aller se faire voir. Peut-être que l'élément le plus éloquent qui est sorti de ce sommet a été la photographie sur le lien ci-dessous. Cette photo montre tous les dirigeants de l'OTAN regardant d'un côté, pendant que Trump regarde de l'autre. Cela a presque certainement été fait exprès pour envoyer un message et montre que ces dirigeants, y compris Trump, prennent en fait leurs instructions d'ailleurs. Il est évident pour n'importe quel observateur objectif que l'OTAN n'a aucune utilité à part de faire du lobbying pour les sociétés d'armement. Tout l'édifice de propagande et de mensonges dépeignant la Russie comme un agresseur et une menace pour l'Europe n'est qu'un trompe-l'œil khazar qui ne repose sur rien. Les pays européens, s'ils agissaient rationnellement, devraient plutôt dépenser leur argent pour autre chose que des armes de destruction massive fournies par le complexe militaro-industriel. C'est pourquoi un récent sondage d'opinion a montré que seuls 37% des Allemands voulaient que les militaires américains restent dans leur pays. Ce qui se passe en réalité est qu'un accord a déjà été conclu entre les États-Unis et la Russie à propos de l'OTAN, de l'Ukraine, de la Syrie et d'Israël, selon des sources du Pentagone et du FSB. Lors de la parution de cette lettre d'information, Trump sera en réunion avec le président russe Vladimir Poutine pour discuter du sujet, confirment des sources du Pentagone. Indépendamment des déclarations publiques faites après la réunion, des sources du FSB et du Pentagone affirment que l'accord américano-russe comprend
la reconnaissance par les États-Unis de l'annexion des provinces orientales de l'Ukraine d'ethnie et de langue russe et l'éviction du gouvernement khazar nazi en Ukraine. De plus, les Russes et les Iraniens, avec le soutien implicite de la Chine et des militaires américains, vont contraindre l'État voyou d'Israël à se conformer aux normes et accords internationaux. Comme nous l'avons mentionné précédemment dans cette lettre d'information, un accord a d'ores et déjà été conclu entre la Société du Dragon Blanc, WDS, et les Illuminati gnostiques pour permettre à la Russie de reprendre aux États-Unis la garantie de sécurité de l'Europe occidentale, exception faite de l'Angleterre. En outre, un agent du FSB russe va se rendre en Asie cet automne pour discuter d'un nouveau système financier avec la WDS, le gouvernement japonais, les militaires américains et les sociétés secrètes asiatiques, affirment des sources de la WDS. Les détails du nouveau système financier restent à peaufiner, mais il y a un consensus général qu'il sera fondé sur une combinaison de crypto-monnaies et d'or. Il y a également un accord pour que l'Inde obtienne un rôle beaucoup plus important qu'actuellement, affirme-t-elle. Les États-Unis bénéficieront d'un surplus de financement en échange du partage de certaines de leurs technologies avancées secrètes avec le reste du monde, ajoute-t-elle. Cependant, pour le moment, malgré cet accord, Trump a demandé aux Européens d'acheter plus d'armes américaines, augmenter les dépenses de l'OTAN à 4% du PNB et de pétrole américain. N'achetez pas aux Russes, achetez chez nous parce que nous vous protégeons des Russes, étant donné que les États-Unis sont toujours en faillite de fait. C'est également la raison pour laquelle Trump impose des droits de douane sur les biens chinois. Les États-Unis ont besoin d'argent pour se maintenir à flot. Lorsque les États-Unis étaient sous le contrôle des oligarques khazars, et on devrait le prononcer oligarques ou pétrogarques, il leur était indifférent que les États-Unis en tant que pays soient appauvris par leur déficit commercial. Parce que les Chinois utilisaient les dollars gagnés par leur excédent de la balance commerciale pour acheter du pétrole du Moyen-Orient aux oligarques. Ceux-ci à leur tour utilisaient cet argent pour financer l'esclavage de l'humanité et la création d'un gouvernement mondial contrôlé par les Khazars. C'est une des raisons pour lesquelles après la réunion de l'OTAN, Trump a déclaré à CBS qu'il pensait que l'édifice de la mafia khazare connu sous les noms d'Union européenne était un ennemi. Cela signifie qu'ils ont siphonné l'économie des États-Unis par le commerce, tout en faisant payer par les Américains leur protection même alors qu'ils travaillaient contre les intérêts des États-Unis. Une nouvelle preuve du plan khazar pour réduire l'humanité en esclavage a émergé la semaine dernière lorsqu'un dirigeant d'une société secrète asiatique m'a informé qu'ils avaient reçu une proposition des Khazars d'utiliser chaque individu japonais comme garantie pour des obligations. C'est pourquoi le gouvernement japonais avait essayé d'imposer un système de numérotation personnelle My Number à ses citoyens. Les Asiatiques, sachant que cela étendrait le système de l'esclavage de la dette babylonienne de l'Occident au Japon, ont décliné cette offre. Entre-temps, aux États-Unis, la libération de ce pays s'accélère sous l'impulsion des militaires et des services de renseignement américains. À ce sujet, une source du Pentagone qui nous avait dit la semaine dernière que Brett Kavanaugh n'allait pas être choisi par la Cour suprême alors qu'il l'a été, nous a fourni l'explication suivante. Les choses sont différentes de leur apparence, car Trump a probablement choisi Brett Kavanaugh, BK, en dernière minute malgré les casseroles qu'il traîne depuis l'ère Bush et sa dissimulation du meurtre de Vince Foster, afin que les démocrates puissent bénéficier de leur capital politique et perdre les élections de mi-mandat s'ils le rejettent comme Bork. En d'autres termes, BK est un autre cheval de Troie qui va permettre aux bons gars de contrôler la Cour suprême cet automne, même si les mauvais gars pensent qu'il est toujours leur homme. Robert Aaron Bork, né le 1er mars 1927 à Pittsburgh et mort le 19 décembre 2012 dans le comté d'Arlington, est un juriste américain. Soutenant la théorie de l'originalisme, l'une des théories de l'interprétation juridique, il est notamment avocat général des États-Unis, temporairement procureur général des États-Unis, et juge à la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit du District de Columbia. En 1987, il est nommé à la Cour suprême par le président Ronald Reagan, mais le Sénat fédéral rejette sa nomination. Par la suite, Bork exerce comme avocat, professeur de droit et auteur. À présent, des sources du Pentagone affirment également qu'il pourrait y avoir plus de 80 000 arrestations aux États-Unis une fois que la machine judiciaire sera en place pour juger tous les mafieux khazars qui vont être mis à l'ombre.
Ce n'est qu'après qu'ils en auront fini, qu'ils commenceront à s'occuper pour de bon des Européens et du gouvernement criminel esclave au Japon, selon les sources. Le nettoyage au Japon va commencer sérieusement en avril de l'année prochaine, lorsque le nouvel empereur accédera officiellement au trône, selon des sources des sociétés secrètes asiatiques. Elles affirment que ce sera également le commencement de la réunification coréenne, et de l'éventuelle unification de la Corée et du Japon. Le Japon va également ouvrir ses portes à une immigration de grande ampleur à partir de l'année prochaine, ajoutent les sources. Entre-temps au Mexique, le très populaire président Andrés Manuel López Obrador, AMLO, a également entamé le nettoyage de la mafia khazare dans son pays. Des sources du Pentagone ont affirmé qu'il n'allait pas intervenir dans le nettoyage mexicain, en ajoutant qu'il avait été averti de ne pas autoriser que le Mexique puisse héberger des bases ou des missiles étrangers, rejoindre les BRICS, coopérer avec les cartels de la drogue, ou intervenir dans les affaires des gringos. Cela devrait marcher, sauf pour la partie concernant les cartels de la drogue, qui seront incorporés dans l'économie légale du Mexique que les Américains le veuillent ou non, selon des sources du Vatican liées à AMLO. La raison en est que la légalisation et la réglementation de la drogue produit de meilleurs résultats que les échecs de décennies de guerre contre la drogue, font-elles remarquer. Les États-Unis vont finir par le comprendre. Traduction de Patrick T. Source: www.benjaminfulford.net